Mes frères, nous sommes et nous avançons un peu dans ce sentiment de la conférence. Que Dieu parle avec vous. Et le Seigneur vous a mené ici. C'est la pure miséricorde du Seigneur parce que vous participez à cette conférence. Nous avons terminé la conférence Génération Sainte et nous avons commencé la génération finale. Et certainement, un moment donné, le Seigneur parlera quelque chose de spécifique avec vous. Pour qu'au sortir de cette conférence, puissiez être apte pour faire en sorte que la parole soit opérationnelle en vous. Alors ce matin, nous allons parler un peu la vie de l'Église en résurrection. La vie d'Église en résurrection. Nous allons libérer nos poumons et dire la vie d'Église en résurrection. Et nous avons entendu beaucoup parler concernant le besoin de faire en sorte que cette parole, elle habite en vous et en moi d'une manière forte. Si cette parole n'arrive pas à travailler en nous, alors vous pouvez désister de toutes choses. Vous avez besoin d'avoir cette conviction. Il y a une insistance de l'Esprit envers vous et envers moi, que cette parole avance, qu'elle puisse entrer dans votre cœur d'une manière forte. Et pour cela, je dois être simple et humble, avoir ce sentiment que cette parole, elle arrive elle peut m'aider. La phase est passée. Nous avons laissé très loin et dire que cette génération est une génération perdue, ou bien on ne peut plus insister. Frère, c'est fini. Grâce au Seigneur, nous sommes une génération forte. La parole de Dieu, elle habite en nous d'une manière forte. Jeunes, vous êtes forts. Pourquoi nous sommes forts? À cause de la connaissance? Non. À cause des doctrines? Parce que nous savons faire les choses? Rien de tout cela. La parole, elle habite en vous et en moi. Et cela cause une forte réaction dans toutes les ambiances de notre vie, dans tous les environnements. Et le frère Pedro a cité un verset dans Proverbe 29, au verset 18. Lisons ensemble. Et dans la version Louis II normale, est-ce que vous pouvez projeter cela? Cette version que vous avez normale, et s'il n'y a pas de prophétie, qu'est-ce qui se passe? Le peuple se corrompt. Mais c'est celui qui garde la loi, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il est fidèle. Cette version King James qui a été mise, et s'il n'y a pas de la vision prophétique, le peuple, il périt. Et ici, il y a une autre version qui dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Voyez l'importance de la parole quand elle est travaillée en nous. C'est pour que vous gagniez le sentiment concernant le besoin de faire l'immersion dans la parole. L'immersion raffinée et l'immersion profonde. Et si nous n'entrons pas dans ce chemin, c'est parce que Dieu nous a donné une direction. Et s'il manque cette parole, et si cette parole ne vient pas jusqu'à moi, je suis sans direction. Et à la fin, je me perds.
Et périr ici, c'est être perdu. Où est ce jeune? Où est cet autre jeune? Il a péri, il a disparu. Oh Seigneur Jésus. Mais, mais aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas beaucoup de paroles? Est-ce que constamment vous ne recevez pas une direction de Dieu? Jeudi, tous les jeudis à 20 heures, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le live. Samedi matin. Parfois, vous ne pouvez pas être dans plusieurs régions avec les frères du Pâques, mais la sphère du Pâques va vers vous par le biais de la parole prophétique. Dimanche soir, souvent, tu ne peux pas accompagner à toutes les conférences, mais la parole, elle arrive jusqu'à vous, n'est-ce pas? C'est une direction de Dieu pour votre semaine. Voyez, c'est spectaculaire, c'est merveilleux. Vous recevez la parole de Dieu. Et vous ne restez pas seulement dans la connaissance ou bien juste en écoute, à l'écoute. Parce que vous, dans ce cas, vous n'absorbez pas. Mais nous voyons plusieurs outils que les adolescents ils ont, qui est dormir avec Dieu. Un jeune qui dort en écoutant ou en se réjouissant, en ruminant, en faisant l'immersion, ce jeune est-il dans la tristesse? Il va périr, ce jeune. Et vous allez vous rentrer dans l'université remplie, boostée. Nous sommes des personnes heureuses et nous ne sommes pas désorientés ou sans frein. S'il manque la parole, vous êtes sans frein. Mais aujourd'hui, nous avons un chemin qui n'est pas un chemin tortueux, mais Dieu est en train de y rendre droit nos chemins. Je suis heureux. Et vous allez travailler, vous dépensez un moment, un temps dans l'immersion. Voyez comment le Seigneur est rempli d'amour. Il nous a donné l'immersion raffinée. Qu'est-ce que c'est? Et vous allez me montrer cette immersion du point 1 d'aujourd'hui. Vous vous réjouissez, non pas seulement d'une lecture ou de faire une transcription, mais vous allez vous allez approfondir le sentiment de la parole du Seigneur. Nous ne lisons pas ou nous voyons juste par connaissance. Cette ligne, c'est la ligne des sardes. L'un parle, l'autre écoute. Et le système des clergés et des laïcs. Et la parole de Dieu, ce n'est pas pour maintenir cette situation des laïcs et des clergés. La parole prophétique, elle est venue pour détruire tout le clergé, le laïcisme. Mais cette parole, elle opère dans notre vie, elle cause une réaction en vous et en moi. Vous n'allez pas à l'université n'importe comment. Il y a quelque chose qui bouge en vous. Et là, vous commencez à lire. Et la dégradation de l'Église commence quand on perd l'amour pour la parole des apôtres. Mais vous ne restez pas seulement dans la lecture. Dieu a besoin de se déplacer. Dieu a besoin de directionner ou de vous conduire dans ce jour. Et vous commencez à faire une immersion raffinée. La dégradation de l'Église commence lorsqu'on perd l'amour pour la parole des apôtres. Commencez à dire, Seigneur Jésus, la dégradation de l'Église. Je fais partie, je suis membre du corps de Christ. Je ne veux pas entrer dans cette lignée de la dégradation. Il faut commencer à gagner ce sentiment, une direction de Dieu. Et avant la direction, commencez à recevoir la lumière dans la parole.
Nous pouvons rester ici 30 minutes seulement sur ce point. 50 minutes en gagnant de la lumière. Vous dites la dégradation, Seigneur, la dégradation. Seigneur, fais-moi sortir de toute la dégradation. Seigneur, dans mon travail, à l'université, je ne veux pas m'en mêler avec la dégradation. Seigneur, tu m'as créé pour vivre la vie d'église en résurrection. Je n'ai pas été fait pour être dans la dégradation, mais j'ai été fait pour vivre, être heureux. Et je ne veux pas me corrompre, mais je veux avoir une parole d'ordre, un mot d'ordre. N'est-ce pas merveilleux? Et la parole commence à rentrer en vous. Elle se mélange à vos cellules et avec votre être tripartite. Dans Romains, on dit que la pensée qui est mise dans l'esprit, elle produit la vie et la paix. Mettre notre pensée dans l'esprit par le biais de la parole. Parce que le Verbe est devenu la parole, il est habité parmi nous, rempli de vérité et de réalité. Qu'est-ce que c'est? C'est la parole, le Verbe qui est Dieu lui-même, qui est introduit dans notre intérieur par le moyen de l'Esprit. Et le Verbe est devenu chair. Il est parmi nous. Mais Dieu utilise un canal pour que cette parole arrive jusqu'à vous. Et vous recevez cette lumière. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vient? La direction vient. Avec la direction vient l'administration. Et vous gagnez ces sentiments de prière. Ils ont levé? Le point 1. Oui, laissez. Et vous commencez à gagner la lumière. Vous voyez cette parole qui bouillonne. Elle brûle. Elle brûle. Elle vous conduit dans la réalité de Dieu. Ça, c'est la véritable manière d'être. Que ta parole est la vérité. Comment vais-je me sanctifier? Par le biais de la parole, vous gagnez la lumière, vous gagnez une direction, Seigneur. Quand on perd l'amour pour la parole des apôtres, Seigneur, je ne veux pas perdre l'amour pour la parole des apôtres. Ça, c'est l'agenda positif. Ah, je voudrais être à la conférence à Sao Paulo, à Brasilia, au Chili, à Rio de Janeiro. N'arrivons pas à accompagner les anciens. Mais vous allez laisser votre agenda positif à cause de cela. Et il dit, Seigneur, je ne suis pas brésilien, mais ta parole nous conduit. Et après, elle va à Rio de Janeiro. Le Seigneur vous donne une parole de direction. Vous ruminez cette parole. Je voudrais faire une live avec le frère Pedro. Mes frères, mais vous faites partie. Il n'y a pas seulement André ou frère Pedro et les autres, mais tous nous sommes ensemble. C'est l'agenda positif. Et à quoi ça sert d'être physiquement, mais si cette parole n'a pas d'effet en moi? Tous nous participons de cet agenda positif. Participer de cet agenda positif, c'est quand j'écoute la parole et que je fais en sorte qu'elle devienne opérationnelle dans ma vie. Et cette immersion a besoin de m'aider et après elle pourra aider les autres. C'est pourquoi aujourd'hui la vie d'église n'est plus arrêtée. Ce n'est pas une vie statique ou une vie commune, c'est une vie d'église vivante, remplie de sentiments, parce que cette parole, elle produit en nous ce sentiment. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous fait bouger? Tous, vaillants de David, des capitaines des troupes, qu'est-ce qui motive les adolescents ou qu'est-ce qui les motive? C'est ce feu, c'est cette flamme
de la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens 19, dans la version King James, je vais parler, les frères vont projecter. 1 Thessaloniciens 5, 19, dans la version King James. N'éteignez pas le feu, le feu de l'esprit. Comment maintenir cette flamme, cette intensité de la parole? Voyez l'importance de l'immersion, raffinée, profonde. Pourquoi elle est profonde? Parce qu'elle vous fait connaître la personne de Christ. Et quelle est la direction que le Seigneur vous donnera? Et vous entrez dans la parole. Vous entrez dans la parole. Ce n'est pas une répétition tout simplement, mais c'est rentrer dans le sentiment de la direction de Dieu. Et dans cette conférence, vous avez besoin de rentrer dans le sentiment de la direction de Dieu pour votre vie. Oubliez celui qui n'est pas venu, mais toi, tu es là. Seigneur, directionne. Directionne-moi par le biais de la parole. Qui sait, dans cette conférence, vous allez vous positionner pour être missionnaire. Qui sait, peut-être dans cette conférence, vous allez vous consacrer pour servir 1 an, 2 ans dans l'œuvre du Seigneur. Vous avez 17 ans. Vous avez conclu votre enseignement secondaire. Vous pouvez consacrer 2 années, n'est-ce pas, mon frère? 17 ans, 7, 18, consécration, 19 consécration. Et après, si le Seigneur vous conduit, vous allez faire le comportage. Vous allez le servir intégralement. N'allez pas vous repentir. Parce que vous avez la parole qui pénètre dans votre être tripartite tous les jours. Et cette parole et cette fulgure nous fait bouger, vous et moi. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Quand nous sortons pour faire le viens et voir, viens et voir quoi? Une maison? Et si c'est dans une place? Et c'est une sphère. Et les disciples voulaient montrer au Seigneur un temple. Je pense que c'est pas si c'est dans Matthieu ou Marc 13. Seigneur, regarde les belles pierres qui sont placées, qui sont décorées. Mais le Seigneur était sorti du temple. Et voyez, et quand Jésus est sorti du temple, l'un des disciples a dit, voyez, maître, quelles sont ces pierres, ces constructions magnifiques dans Sardes? Elle veut vous conduire dans le temple. Et la parole prophétique veut vous mettre dans Philadelphie, là, il y a le nom et la parole. Alors, la parole de Dieu n'est pas arrêtée ni statique, mais elle circule. Elle se movimente. Elle change votre personne. Elle vous conduit à vous consacrer au Seigneur sans aucune motivation, rien que l'amour pour l'Évangile. Nous avons besoin d'avoir ce sentiment, de cette fraîcheur de l'Évangile pour notre vie. Il ne faut pas imiter. Je vais imiter les adolescents, j'arrive pas. Ou imiter les frères du Pâques. Et c'est une sphère qui est produite par le moyen de la parole prophétique. Ce ne sont pas les 4 murs. Et ces vices des Sardes doivent être anéantis définitivement de notre sentiment. Et ce soir, nous parlerons des investisseurs du royaume. Sardes vous dira de faire des comptes. Sardes vous dira que pour vous, il n'y a pas moyen. Non. Mais sortez de Sardes et sautez. Quand nous avons le nom et la parole qui est travaillée en nous, nous faisons des choses incroyables, inespérées, surnaturelles. Parce que nous ne confions pas à notre personne, mais nous nous confions au Seigneur par le biais de la parole qui est directionnée à nous. Ô Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi ce sentiment, cette flamme, ce feu
doit être brûlant. Et il est temps que tous les capitaines et tous les vaillants dans cette conférence, c'est une conférence pas comme les autres conférences. Parce que dans cette conférence, c'est la conférence où Dieu vous parle et il vous parlera beaucoup encore dans votre cœur. Les prophètes n'arrivent pas, mais la parole qui sort fait l'œuvre du Seigneur. Croyez-y à cette parole. Oh Seigneur Jésus, frères, nous ne pouvons pas être emprisonnés. Le Seigneur nous a déjà délivrés. Si le Seigneur nous délivre, vous serez réellement libres. Comment vais-je me délivrer? C'est par le biais de la parole. Et c'est pourquoi, deuxième épître de Pierre, 1, Seigneur Jésus, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, excusez-moi, deuxième épître, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, nous dit, dans la version King James, lisons ensemble, pardon, excusez-moi, c'est la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Ces choses, souvent, elles veulent sortir de nous. Je vais lutter contre ceci, ou contre l'envie, elle est plus forte que Dieu. La médisance, la malice, la dissimulation, il y a un secret. Au verset 2, désirer, désirer, désirer. Seigneur, je vais avoir un désir. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et je dois désirer ce lait, un lait spirituel, comme un nouveau-né désespéré qui crie, qui pleure, qui veut boire ce lait du lait. Seigneur, Seigneur, je veux faire en sorte que cette parole soit travaillée dans mon intérieur. Sans effort, la malice s'en va. Sans effort, l'envie ira. Parce que cette parole, elle habite, elle est forte. Et elle buste votre intérieur. Et c'est pourquoi les adolescents sont dans la joie et heureux. Remplis de contenu, quel contenu de la parole du Seigneur? Remplis de puissance. Les préadolescents, 10, 12 ans, mais il a la parole qui habite dans son intérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce désir fort. C'est pourquoi il est important d'écouter, faire la transcription, faire l'immersion, parler et ruminer cette parole. Colossiens 3, 16, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'elle habite richement en vous. C'est là qu'elle habite richement la parole de Christ. Mais c'est encore très, très relâché. Où est écrit? Où est cette parole? Où est cette parole? Comment enseigner et nous conseiller les uns les autres? Vous écoutez la parole, vous recevez la direction de Dieu. Et elle vous conduit à faire l'immersion profonde, raffinée. Et vous allez faire. Et cette parole, elle explose en vous. Alors, il y a ce sentiment et tout change. L'amour et la vigueur évangélistique, elle est renouvelée en vous. La réunion de l'Église, elle n'est pas arrêtée parce que vous avez un désir. Cette parole habite et vous commencez à enseigner. Enseigner quoi? Ma parole. Vous commencez à conseiller et à instruire.
Pourquoi les colporteurs sortent dans les rues? Ils utilisent l'immersion du jour parce que c'est la direction de Dieu. Pour qui? Pour moi et pour toute la terre. Les colporteurs, ils utilisent ce sentiment de la parole tous les jours. La, la personne choisit un point de 1 à 4 ou jusqu'à 3. Vous choisissez le point 2, le 1, et vous instruisez, vous enseignez. Ce n'est pas une doctrine ou bien une connaissance. C'est pourquoi un adolescent de 11 ans, il peut aider un couple qui a déjà 25 ans, qui a des problèmes de relation. Ce n'est pas, ce n'est pas l'adolescent qui sait ce qu'est le mariage, mais c'est la parole que Dieu utilise en ce moment pour directionner le couple par le biais de l'adolescent. Et l'adolescent arrive avec 3, 4 livres qui sont avec le cachet du projet Pain et Poisson. C'est un don. Et ils abordent un couple. Ils disent à ce couple, choisis un point. Et avec l'immersion et les livres pour donner à ce couple. Et le couple prie avec eux. Ils laissent un livre. Ils donnent un cadeau. Ils disent ces paroles. Et ces paroles vont vous introduire dans une vie plus supérieure que votre mariage, parce que vivre le mariage dans la vie de l'Église, c'est fantastique. Mais si vous entrez dans la lignée de Sartre, vous n'arrivez pas à faire cela. Parce que l'adolescent ne pourra même pas prier pour un couple parce qu'il n'a pas d'expérience. Sartre nous dit cela, combien de personnes ont été limitées. Ils n'ont pas pu ni prier à Dieu parce qu'il fallait qu'il y ait un intermédiaire, une classe intermédiaire. Les gens sont morts, ils ont dormi parce qu'ils n'ont pas connu Christ. Parce que cette lignée du 19e siècle, elle a porté la difficulté. Et si cette ligne, si nous entrons en elle, nous allons nous perdre. Éphésiens 5, 19 dit, parlez entre vous. Parlez entre vous. La version Louis II, parlez parmi vous des cantiques de psaumes en louant de cœur. Et vous allez au réfectoire, vous parlez, vous ruminez la parole que vous écoutez. Vous allez à l'école, vous ruminez, vous parlez l'immersion que vous avez faite ces jours-là. Et vous prenez Uber et vous parlez parmi vous. Et si tu n'as pas partagé dans la réunion de dimanche, quand le frère ouvre le micro, mais vous pouvez parler de Christ partout où vous allez. Ça suffit des 4 murs. La vie de l'Église, c'est une vie de résurrection. C'est une vie dynamique. Où je peux prêcher l'Évangile parce que cette parole elle habite en nous. Parce que j'ai le feu, j'ai de la vigueur pour exprimer cette parole à l'intérieur des personnes. Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas nous emprisonner parce que la parole nous délivre pour vivre une vie d'église en résurrection. Ça suffit. Elle est finie, la vie d'église, que le week-end. Hébreux 10 au 25, ne laissons pas nos congrégations. Mais je me réunis le samedi. Vous pouvez vous réunir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au samedi. Et Dieu nous a donné ceci. Vous pouvez utiliser votre groupe de WhatsApp. À 7 heures du matin, vous pouvez les appeler. Vous pouvez les appeler par l'appel vidéo. Appeler d'autres jeunes. Vous pouvez prendre du petit déjeuner en faisant de l'immersion de 7h15, 7h30. Nous allons prendre du petit déjeuner avec l'immersion. Après, vous allez travailler. Mais allez-y travailler, immergé dans la parole. Frère, à quelle heure que tu sors de l'école? À 23h, j'arrive à la maison. Alors, de 23h à 23h15,
Nous allons faire un dehors avec Dieu. Nous allons nous entretenir. Et cela, ça, c'est se réunir de lundi à lundi. Et c'est quel jour que vous rompez le pain dans votre ville? Dimanche? Mais je vais vous dire, moi, je romps le pain mardi aussi. Le jeudi aussi, je le fais. Je romps le pain aussi le samedi. Et le partage de pain, il ne se limite pas seulement à dimanche, mais la réalité de se réjouir des Christ, c'est tous les jours. Vous pouvez manger et boire Christ dans votre travail. Regardez ce que vous avez entre vos mains ou bien dans votre cellulaire, c'est fantastique. Le message termine dimanche soir. Le samedi, le lundi, vous avez déjà la parole entre vos mains. Vous allez dans votre réfectoire, vous mangez, vous parlez, vous ruminez cette parole. Oh Seigneur Jésus, Seigneur a besoin de faire bouger nos sentiments par rapport à la parole du Seigneur. Vous vous souvenez de Luc? Luc, c'est quel chapitre? Seigneur Jésus, les deux disciples qui descendaient vers Emmaüs. Luc 24, 13. Et voici ce jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Ils s'entretenaient de toutes les choses qui arrivaient. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, mais pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ils étaient dans un chemin contraire, mais ils faisaient des choses sûres. Et les deux s'entretenaient, ils parlaient. Quand je commence à faire l'immersion dans la famille ou avec quelqu'un, avec un frère ou dans la rue ou au comportage, et tout à coup, qui apparaît? Le Seigneur était avec eux. Il a fait route avec eux. Alors ils s'entretenaient et le Seigneur s'approcha parce que la parole de Dieu habitait en eux. Je ne vais pas citer tout le chapitre. Vous pensez que l'immersion raffinée, l'administration, tout cela vous trouvez. Au verset 19, il dit, quoi? Leur dit-il et ils lui répondirent. Au verset 20 dit, et Jésus a dit, le Seigneur les a expliqués. Au verset 32, et ils s'entretenaient. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur se brûlait-il au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et s'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Le Seigneur a exposé, il les a enseignés expliqué les Écritures. 1, 2, 3. Quel point vous voulez? Le Seigneur les expliquait les Écritures et la parole rentrait. Il expliquait et cela, et ça commençait à brûler. C'était ardent. Et ça, c'est le désir, le désirant. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas céder. Nous devons croire à la parole et croire que cette parole va arriver à nous changer. Pour qu'il y ait un désespoir, un sentiment fort. N'ouvrez pas, ne permettez pas. Ah, si le Seigneur ne s'approche pas de moi, je ne vais pas sortir, je vais continuer à faire le dehors avec Dieu, la transcription, et les gens vont nous chercher. Et vous voulez voir la vie de l'Église, vous voulez vivre lundi, mardi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 21? C'est que le frère Pedro a parlé dans le semestre passé et qui sera lancé dans la nature quotidienne. Jean chapitre 21, Seigneur Jésus, dans la King James,
Jean 21, 4. Mais le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Le matin étant venu, Seigneur Jésus, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le Seigneur est parti. Nous allons pêcher. Les disciples l'ont accompagné. Il n'y a pas un seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous apporter la lumière, pour réveiller ce sentiment. Quand quelqu'un vous dit, non, n'allez pas au Pâques. Non, n'allez pas vous consacrer. Ça ne va pas marcher. Tu vas pêcher, Pedro, amène tout le monde et moi, je n'irai pas. Mais le Seigneur est apparu le grand matin pour apporter la direction, la lumière, pour amener les disciples au rivage. Il ne nous a pas appelés pour vivre une vie dans l'esclavage, pour le moyen du travail. Nous devons pêcher, oui. Mais qui nous soutient? C'est le Seigneur. Ni les 550 poissons, les poissons grillés. Un nouveau jour, un nouveau commencement. Vie d'église en résurrection. Le Seigneur doit nous apparaître ce matin. Sinon, nous serons emprisonnés. Ce soir, nous parlerons des investisseurs du royaume, qui est une délivrance pour nous. Le Seigneur nous délivre. Mais qui nous motive à être un investisseur du royaume? C'est la parole du Seigneur. Et cette parole doit bouillonner, elle doit brûler, à nous motiver à pratiquer tous les jours dans l'œuvre du Seigneur. C'est un moment que les capitaines et les vaillants se lèvent. Vous êtes dans la meilleure phase des sentiments, de vigueur. Vous avez des doutes par rapport à votre profession, mais mettez votre affliction mettez votre doute dans l'immersion et Dieu vous parlera en ce moment-là. Faites l'immersion et dites, Seigneur, j'ai ce sentiment. Et Dieu vous parlera fortement. Et vous allez arriver, arrêter peut-être l'université pour 1 an. Et vous allez conclure votre enseignement secondaire. Vous allez consacrer votre 2 ans pour servir. Et Dieu ouvrira des portes. Et Dieu vous ouvrira des portes pour introduire les paroles du Seigneur dans les personnes. Ou bien Dieu vous dira, n'allez pas à l'université, serre-moi. Et vous n'allez pas vous repentir. Je me suis converti à 18 ans. J'étais aidé par des frères jeunes à rentrer dans cette parole. Lever très tôt le matin pour lire la parole et prier pour l'œuvre du Seigneur. Et après 4 années, quand j'étais converti, je n'ai pas supporté. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'entrer dans ce réveil du Seigneur. J'ai servi 7 ans dans le comportage. Et après, quand j'avais 21 ans, le Seigneur m'a accordé une épouse qui était ses fils. Et après, elle est devenue comporteur. Après 4 années de mariage, j'ai mon premier fils. Après, mon fils. Et mon fils est marié avec une fille de comporteur, d'un couple comporteur. Ma fille, avant d'aller faire l'université, elle a consacré 3 mois pour aller aux États-Unis, en Europe. Elle est revenue faire l'université. Et ma belle-fille, elle sert aussi dans l'accueil. Et le soir, elle est à l'université. Quelle est cette vie? Rien ne nous manque.
Et Satan, en aucun moment, il rentre dans ma pensée. Jusqu'aujourd'hui, mon Seigneur, prends soin de ma maison. Au grand matin, croyez que cette conférence, c'est le grand matin pour vous. Vie d'église en résurrection. Laissez Dieu rentrer dans votre consécration. Dieu veut vous accepter dans cette conférence. Seigneur Jésus, ne laissez pas Satan rentrer et souffler dans votre tête. Et il y a la structure de l'œuvre pour nous aider. Vous avez le CPF dans plusieurs endroits, dans plusieurs continents. Vous avez le parc à Sao Paulo, en Colombie, à Foz do Iguaçu. Nous avons 500 maisons d'adolescents, les maisons des capitaines. Et le Seigneur a dit, Pedro, qu'est-ce que c'est? Tu es nu? Tu ne me reconnais plus? Vous voyez comme ça passe? C'est rapide. C'est pourquoi le Seigneur doit traiter avec mon vieil homme. Vous devez être dans l'immersion. Seigneur, je ne peux pas sortir si la joie n'est pas en moi. Je vais me répandre comme Marie. Seigneur Jésus, nous sommes très précieux. Vous êtes précieux. Exode 19. Je vais déjà conclure. Seigneur Jésus, Exode chapitre 19. Voyez ces sentiments de Dieu. J'ai perdu ici. C'est quel le sacrificateur? Exode? Aidez-moi. Exode 19, 4. Je vais lire le verset 5 dans la version King James. Maintenant, si vous écoutez ma voix, voyez le sentiment. Maintenant, n'entrez pas dans une voie de ce qui est erroné. Oubliez la consécration du temps passé. Même ceux qui ont fait le CPEV, renouvelez votre consécration pour faire le CPEV. Le CPEV maintenant, c'est un nouveau jour, un nouveau commencement, le CPEV. Il est ensemble avec une vie d'église en résurrection. Maintenant. Si vous écoutez ma voix, frère, vous allez écouter la voix de Dieu. Mais comme vous n'avez jamais vu Dieu, il habite dans la lumière et inaccessible. Comment je vais écouter Dieu? Mais maintenant, comment vais-je obéir à la voix de Dieu? Maintenant, il y a une direction. Il y a un sentiment chaque matin. Vous entrez dans la parole prophétique. Cette brochure, il faut l'avoir entre les mains pour enlever vos doutes, vos difficultés. Et là, Dieu peut vous parler au point 2. Vous aimez poser la question aux gens? N'est-ce pas, Ildéo? Choisis un point. Choisis un point. Vous et Dieu. Et Dieu vous dit, choisis un point. Et Dieu vous dira le point 2, point 1, le 4. Et vous allez vous donner, vous allez vous répandre. Mais cette parole, elle fait quelque chose. Elle se movimente.
Elle circule la vie. C'est Philadelphia. Le nom est la parole. Le nom est la parole. Nom est la parole. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, toutes les nations. Vous deviendrez ma propriété. Voyez, l'Europe appartient à qui? C'est la propriété de qui? L'Australie appartient à qui? Les États-Unis d'Amérique appartient à qui? Appartient à qui? Encore que toute la terre m'appartient. Vous êtes inquiet? Mais qui est le trésor personnel? Mais qui est ce trésor particulier? Vous, capitaine, toi, vaillant de David, tu es le trésor particulier du Seigneur. Tu penses que Dieu est impressionné par la terre? Les 7, 10 merveilleuses, toute la terre l'appartient. Mais vous êtes son trésor personnel. Et les dominations, mais il dit, je vous montrerai mon trésor personnel. C'est quoi ce trésor personnel? C'est lui qui va vous conduire dans sa direction, dans sa voie. Et je vais voir s'il trouve ce verset dans Jean. Seigneur Jésus. Jean chapitre 5. Évangile de Jean. Seigneur Jésus. 5, 38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Voyez la sérieuxité. Si je n'ai pas cette parole qui demeure en moi, en permanence, c'est parce que je ne crois pas à l'envoyé de Dieu. Au chapitre 6, chapitre 6, 47. Au verset 29, très bien. Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu. Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous voulez connaître l'œuvre de Dieu? Croyez en celui qui l'a envoyé. Nous devons croire et avoir cette parole en permanence. Nous devons y croire. Quelle direction je vais recevoir? Nous avons été envoyés par Dieu. Le Seigneur a besoin d'utiliser l'homme. Ils ont obéi à la voix par le biais de qui? Par vous. Pourquoi à Éphèse, ils ont eu des difficultés? Pourquoi ceux qui étaient en Asie avaient des difficultés? Tous avaient abandonné Paul. Ils n'ont pas seulement abandonné Paul. Ils ont aussi abandonné les paroles que Paul disait. Pourquoi les Éphésiens ont commencé à avoir des difficultés? Le Seigneur a dit, j'ai quelque chose contre vous parce que vous avez abandonné le premier amour. Le frère Pedro a dit, c'est quoi abandonner le premier amour? La perte de l'amour est en relation avec la parole. Mais celui qui aime la parole donne de la valeur. Il a été la cause de la perte du premier amour. Quand vous et moi, nous laissons d'aimer cette parole, de l'apprécier, alors ça rentre. Ce que nous avons dit dans Proverbe. Souvent, nous rentrons dans un chemin, dans une voie qui n'a pas de retour, dans une voie de perdition. Et dans cette voie de perdition, vous aussi dites que vous êtes rebelle à la parole du Seigneur. Parce que la lumière ne se produit plus. Et vous devenez une personne qui n'est pas dans la joie, qui ne vit plus dans la joie, ni dans l'allégresse. Mais celui qui aime la parole lui donne de la valeur.
jusqu'à ce que la parole de Christ habite en vous. Vous établissez ce fondement d'amour par l'immersion dans la parole. Qui vit dans cette réalité vit ardemment dans l'amour du Seigneur et pour les gens. La perte du premier amour, cet amour révérent à la parole. C'est sérieux. Et si vous voyez la concordance par rapport à la perte, il y a plusieurs définitions. L'une d'elles, c'est comme si vous avez laissé une dette. Il y a plusieurs définitions. C'est comme si vous avez mis de côté une dette et vous êtes parti. Il y a des gens qui ont de dettes, qui font nuit et jour sans dormir parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs dettes. Mais Éphésiens, ils ne s'inquiétaient pas. Ils ont mis de côté. Ils ont laissé, ils ont abandonné. Mais nous nous préoccupons. Nous apprenons à apprécier la parole du Seigneur. Nous avons cet amour révérent à la parole. C'est pourquoi nous devons faire que la vie de l'Église, elle circule. Une vie d'Église en résurrection. Une vie d'Église remplie de sentiments. Elle n'est pas arrêtée ni stable. Et John aussi va conclure. Et nous allons ouvrir aussi pour certains témoignages en relation à cette parole. Frères, nous avons des témoignages pour rester 2, 3 à 4 heures, non. Le témoignage d'une région, le feu, il est ardent dans toute la terre. Dans Luc 12, 49, le Seigneur a dit, c'était bien si toute la terre était en feu et ça prend du feu. Elle est en feu. Et le Seigneur, ils écoutent. Nous devons avoir ce sentiment fort. Je vais lire le dernier verset. Voyez avec les yeux. C'est bien que tout le monde, tous aident. Seigneur Jésus. Quel est le verset? Quel est le verset? Seigneur, dans Luc chapitre 10, Luc 10, 23. Lisons ensemble. Et se retournant vers les disciples, lisons ensemble. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ni roi, ni Paul, ni Jean, ni Watmani, ni Whitney, ni le frère Dong ont pu voir ce que nous voyons. La parole de Dieu qui crée des opérations dans votre vie. Et cet évangile est accompli par le moyen de la parole et des miracles. Immersion en Afrique. Mais des maisons d'adolescents en Afrique, le CPEV en Afrique. Et les rois l'ont vu. Et vous et moi, nous voyons et nous entendons de nos oreilles ce que le Seigneur est en train de faire dans toute la terre habitée. Cette parole. Et c'est pourquoi il est important que vous ayez la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Et vous devenez un avec ce qu'il dit. Et tu ne peux pas être arrêté. Tu commences à bouger, ça bouge l'Église. Vie de l'Église, mardi, mercredi, jeudi, les groupes de capitaines, vous sortez avec les adolescents pour assister au live. Vous allez au groupe familier et vous pouvez faire la transcription. Vous pouvez faire en sorte que le frère de 75 ans puis fasse des cris de guerre. Cris de guerre, ce n'est pas seulement pour les adolescents, c'est pour tout le monde. C'est pour tous. Amen.
Alléluia. Nous allons faire un cri de guerre sur ces mots qui est écrit à, à Belo Horizonte. Quand le frère Maurice y parle, son visage est rempli de sang. Ensemble, nous allons exploser. Doucement. Un nouveau jour, un nouveau commencement. Vie d'église et une résurrection. Un nouveau jour, un nouveau commencement. Vie d'église en résurrection. Un nouveau jour, un nouveau commencement. La vie d'église en résurrection. Un nouveau jour, un nouveau commencement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est merveilleux. Et ça, c'est notre vie de l'Église. Alléluia. Seigneur Jésus. Et nous sommes heureux parce que le Seigneur nous fait sortir de cette terre. Un point très crucial. Et dans cet arrière-plan que le frère Mauricio nous a montré, et ces derniers jours, c'est parce que le Seigneur réellement, il nous a montré quelque chose qui est très important pour lui. Et cela est crucial. Et pour nous aussi. Amen, capitaine. Et je voudrais lire avec vous dans Exode 19, verset 9. Voyez comme cela. Ainsi dit le Seigneur à Moïse, je viendrai à toi comme cette nuée, que ce peuple entende quand je parlerai avec toi. Et pour qu'aussi, j'irai toujours vers toi. Alors Dieu lui-même, il fait en sorte que il veut toujours montrer l'importance du peuple, que le peuple puisse croire en son envoyé. Ce fut ce tir que Satan a donné pour le début de la dégradation de l'Église. Mais grâce au Seigneur, et le Seigneur a restauré la parole prophétique. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et nous avons une gouvernance. La vie d'Église en résurrection est une vie qui est gouvernée par ce qui vient d'en haut. Alléluia. Quand le Seigneur envoyait Paul vers Ananias, quand il est arrivé là-bas, Ananias n'a pas voulu recevoir Paul. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Comment tu envoies cet homme ici? Et cet homme, il tue les gens. Alors, qu'est-ce que Dieu a répondu à Ananias? Reçois. Reçois-le. Parce que il est pour moi un vase, un instrument choisi. Alors,
Alors, ce point est crucial. Je loue le Seigneur parce que nous vivons les meilleurs jours de notre vie. La parole prophétique, ce n'est pas cette parole, mais elle vient pour rompre. Elle vient pour rompre le 19e siècle. Ça, ce n'est pas une petite chose, mais c'est quelque chose de très grand. Alléluia. Et je me sens en privilège. Et je sais d'où le Seigneur m'a fait sortir. Et vous aussi, vous savez d'où il vous a fait sortir. C'est pourquoi nous devons écouter. Écouter ce qui est dans le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Frères, nous ne pouvons pas perdre le temps de ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est très important. La résurrection, Thomas, il n'a pas cru. Et après que le Seigneur est apparu, il a touché les mains du côté. Il a dit, mon Dieu. Mais le Seigneur lui a dit, laisse d'être incrédule. Crois. Je vais lire ce verset. Et ce qui change notre histoire. Alléluia. Jean chapitre 20. Alléluia. Amen. Jean chapitre 20, 29. Amen. Et cette génération des capitaines, alléluia. Jésus a fait encore. Jésus a parce que tu as vu. Bienheureux. Bienheureux. Ceux qui croient sans m'avoir vu. Ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Et ces générations de capitaines, ce n'est pas ceux qui analysent la parole. Mais quand Dieu soupire, quand la parole sort, nous sommes ces oisillons. Nous sommes ces oisillons qui attendent que la parole sorte. Et nous croyons dans cette parole qui a un contenu, qui a un désir, qui a une volonté, qui veut réaliser quelque chose ici sur terre. Alléluia. C'est une bénédiction. Capitaine, frère, que nous vivons ces jours-ci. Dieu est heureux parce que tout ce qu'il dit, il y a des oreilles qui écoutent, attentifs. Il y a un cœur qui bouge fort. Il y a un cœur qui attend la parole de Dieu pour faire exécuter cette parole. Cela est sérieux. Mais grâce au Seigneur, le Seigneur a trouvé. Le Seigneur a trouvé Philadelphia. Alléluia. Et tout ce que le frère Pedro nous transmet. Amen. Vous croyez? Je crois. Vous croyez? Et tous ces fardeaux, toutes ces charges qui nous transmet va arriver. Et cela s'accomplit. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le cœur de Dieu. Amen.
Je voudrais vous encourager, capitaine. Les vaillants de David, ne perdez pas de temps. L'ère de Thomas est passée. L'ère de Judas est passée. Elle est loin de nous. Maintenant, nous avons les maris. Alléluia. Avec ce cœur brûlant, ardent, qui brûle. Alléluia. Gagnons. Alléluia. Cette veuve pauvre, Luc 21, 1. Et en observant, Jésus a observé quand les riches plaçaient leurs contributions. Il a observé une veuve pauvre qui a laissé ses pièces. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait de petites pièces. Il dit, je vous le dis en vérité, que tous ensemble, et tous ont mis des offrandes dans le tronc. Jeunes, peut-être vous êtes arrivé dans cette conférence génération finale. Non, Seigneur. Ce n'est pas le moment de se perdre. Non, Seigneur. Ce n'est pas encore le temps d'aller dans la maison des adolescents. Non, Seigneur. Ce n'est pas encore le temps de me consacrer pour servir en Afrique. Non, Seigneur. Ou me consacrer à la maison des capitaines. Vous savez pourquoi? Parce que tu étais lié à ce qui te restait. Seigneur, il n'est pas encore temps. Parce que je n'ai pas assez de temps. Il faut qu'il me reste du temps. Vous avez peut-être dit non. Mais alléluia. Peut-être n'allez pas comprendre ce que je vais dire. Mais après cette conférence, vous êtes dans le doute. Vous savez pourquoi vous êtes dans le doute? Parce que le Seigneur a commencé à parler dans votre cœur. Oui, 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 oui. Maintenant, tu as le oui de Dieu. Ça suffit des histoires. Ah, je vais juste me consacrer si j'ai l'assurance. Je vais seulement me consacrer si tout va bien dans mon agenda. Ou bien si j'ai dans cette matière à l'université, cette telle discipline. Mais la certitude, c'est l'immersion dans la parole prophétique. Et si tu avais ces doutes hier, et tu as eu la réponse au point 1. Voyez la réponse. Notre ADN est de prêcher l'évangile du royaume dans toute la terre. Voyez la réponse, jeune. Il n'y a plus de temps pour attendre, jeune. Le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Mais, d'autre part, aujourd'hui, il y a un grand tremblement de terre au Chili. Le feu brûle déjà dans toute la terre. C'est maintenant, le Seigneur a besoin de vous maintenant. Tu te lèves maintenant. Dites, Seigneur, me voici. Le psaume 137, 4. Remets tes voix au Seigneur. Confie en lui. Confiez-vous en la parole prophétique. Il fera toutes choses. Dieu, n'arrêtez de courir après les prospérités. Confiez-vous
Arrêtez de courir après la prospérité. Comme dit Job 22, plus tu cours de la prospérité, plus elle s'éloignera de vous. Plus tu cherches ce mariage parfait, plus ce mariage parfait va s'éloigner de vous. C'est cela. Cette parole doit produire quelque chose en vous. Voyons de David, arrêtez d'être comme des maboules. Arrêtez de courir après la prospérité. Job 22, 2, faites la paix avec Dieu. Soumettez-vous en lui. Et la prospérité vous arrivera. Mon frère, quand tu fais la paix avec Dieu, par le moyen de la parole prophétique, d'un amour révérend, la prospérité va commencer à aller après toi. Et la prospérité arrivera jusqu'à toi. La prospérité arrivera jusqu'à toi. On n'a plus de temps pour que la conférence Génération Finale soit un événement. Peut-être celle-ci est votre dernière conférence ou votre dernière opportunité. Et c'est un outil qui doit produire quelque chose en vous. Et votre cœur doit être brûlant. Et la première chose que nous voulons, jeunes, quand tu fais une œuvre au Seigneur, et votre cœur doit être brûlant comme bien avant, comme toujours. Et là où vous donnez, Pour conclure, dans Luc 21, les disciples donnaient tout ce qu'ils avaient. Et cette veuve a donné au Seigneur tout ce qu'elle avait, tout son revenu et tout ce qu'elle avait. Mais Seigneur, je n'ai pas les moyens matériels. Peut-être vous êtes à l'université maintenant. Seigneur, prends mon université. Seigneur, prends cet emploi. Je vais tout te donner, tout ce que j'ai. On n'a plus d'excuses. Levez-vous. On n'a plus d'excuses. Ceux qui sont encore en doute, je remercie le Seigneur parce que maintenant vous avez un oui. Et votre réponse à l'appel de Dieu, pas basée sur vos superflus. Il n'y a plus d'excuses. Peut-être vous ne pouvez pas aller au CPF, mais tu peux aller à la maison des capitaines qui est à côté de chez vous. Ou bien si vous pouvez vous lever et dire, je vais faire ceci par le moyen de la parole. Il y a la maison des capitaines. Jeune, dites oui au Seigneur maintenant. Seigneur, j'ai dit oui à ton appel. Je ne veux pas être basé dans mes doutes. Je vais être basé sur la réponse de la parole prophétique. Seigneur, j'ai dit oui au CPF. Il faut parler plus fort pour vaincre la voix de l'ennemi. Seigneur, je dis oui. J'ai dit oui au CPF. Seigneur, je dis oui à la maison d'adolescents.
Seigneur, j'ai dit oui au Pâques. Seigneur Jésus, j'ai dit oui à la maison des capitaines. Seigneur Jésus, j'ai dit oui aux missions. Seigneur Jésus, j'ai dit oui, oui, oui à l'immersion de la parole prophétique. À partir de maintenant, jeune Dieu est en train de produire quelque chose en vous. Il produit une réponse. Plusieurs jeunes vont sortir dans les universités pour servir. Et Dieu, vous allez laisser vos emplois pour aller en Afrique. Nous voulons, Seigneur. Pour terminer, hier, on a fait un appel pour que les jeunes s'organisent pour aller au parc dans les villes. Combien de jeunes sont organisés? Combien ont cherché le frère Victor? On a plus de 20 jeunes. Aujourd'hui, après le repas, vous allez préparer une équipe de 4 personnes. Avec le frère Victor, on ira au Pâques. Nous allons au Pâques. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons continuer dans ce même sentiment. J'ai dit, ceux qui ont des témoignages, faites passer la première vidéo. Il faut pratiquer la parole rapidement. Ça ne suffit pas de parler de ces expériences. Et nous pratiquons cela avec le comportage, avec l'immersion, avec les personnes dans les rues. Je vais vous montrer une vidéo ici. Eu sou a Carol, sou uma comportora. Venez Diante de tous. todo esse encargo que o Senhor tem dado a nós, desse presentão que foi a imersão e agora a imersão refinada, o Senhor nos deu um desafio hoje de também levar isso para as pessoas na rua. As pessoas estão mais abertas, a gente está fazendo a imersão refinada, ensinando elas a fazerem a imersão refinada, para elas também com os livros nas mãos poderem pegar o sentimento do Senhor na palavra. Aí eu queria encorajar os irmãos a acompanhar um pouquinho dessa experiência. Tudo bem? Eu posso orar por vocês? Amém. Qual é o nome de vocês? Leonardo. Lívia, Leara, Caio, prazer, Carol. Eu queria orar por vocês dentro de algo que eu escutei na palavra hoje, tá bom? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, pela vida desses casais aqui hoje. Senhor, que de fato, possamos vocês que praticam a sua palavra, Senhor, possamos ser amigos de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês podem repetir comigo? Jesus é meu Senhor? Amém. Eu vou mostrar pra vocês. Eu orei pra vocês dentro desse sentimento que eu ganhei da palavra. Eu tirei uma parte que Deus falou comigo. Esse ponto 2, ó. Tirei uma frase que Deus falou comigo, que me deu direção, me deu um alerta. Eu queria saber se vocês querem fazer comigo de um número desses. Vocês topam? É aqui, ó. Eu desfrutei desse número 2. E depois eu tirei luz na palavra, que Deus falou comigo. Direção, algo que Ele me direcionou a fazer por meio dessa palavra. Administração, que é um alerta. E depois eu fiz um livro de guerra pra essa frase gravar no meu coração e uma oração. Eu queria saber se vocês topariam ler um desses e a gente fazer rapidinho juntos. Pode ser. Pode? Vocês podem dar um número de 1 a 4? 3. Dá pra? Aqui, ó. Vocês podem ler juntos? Vai? Entendeu mais ou menos? Tá. Aí a gente pode ler o número 3, bacana? A igreja deve seguir seu rei. Ele foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Alcançar toda a terra habitada. Não podemos ficar entre 4 paredes. Mas precisamos ir às ruas e pregar o evangelho do reino. Orar pelas pessoas que estão recebendo livros. Amém. Aí qual que foi a frase que vocês mais tocaram? Tipo assim, que queimou no coração? Que foi Deus falando pra vocês? A igreja deve seguir seu rei. A igreja deve seguir seu rei. Eu fiz desse e deu a mesma coisa, legal. Aí agora, vocês entenderem? Tá atrás assim, ó. Aí a direção. O que foi assim, uma direção de Deus pra vocês? Tipo, uma prática. Algo prático que a gente pode fazer. Nossa missão é alcançar toda a terra habitada. Amém. Nossa missão é alcançar toda a terra habitada. Bacana. Um alerta. Algo que você tem que, tipo assim, poxa, tá faltando em mim. Dentro dessa frase, tipo, o que você viu que tá faltando em você? Acho que é a mesma coisa. É? Pregar o evangelho. Ó, e aí depois a gente pode fazer um grito de guerra. Qual foi a frase, assim, tipo, que vocês mais gostaram dessas que a gente falou? Eu acho que não ficar entre 4 paredes. Amém. Aí a gente pode repetir com ritmo pra gravar no coração. É uma coisa meio louca, mas é legal. Funciona. Ó, funciona. Aí a gente fala assim, ó. Não ficar entre 4 paredes, não ficar entre 4 paredes, ir às ruas pregar o evangelho, ir às ruas pregar o evangelho, não ficar entre 4 paredes, não ficar entre 4 paredes, isso, mas às ruas pregar o evangelho,
Aí. Mas é legal. Legal, porque grava no coração. E aí depois vocês individualmente podem desfrutar, fazer uma oração baseada nisso. Viu? Sabe o que é legal? Faz. A gente participou de um encontro da igreja esse ano. O tema do encontro é ir ao mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Que massa! Então Deus já tá falando isso com você, pô. Legal, bacana. Eu queria apresentar rapidinho pra vocês o nosso projeto missionário. É que a gente tá aqui fazendo essa missão, pode ficar pra vocês fazerem. E a gente tem essa missão com livros, ó, que é uma maneira de estar pregando o evangelho do reino, pode ficar à vontade. Tá alcançando pessoas. E vocês levando, é uma forma de vocês desfrutarem mais dessa palavra. Mas queria encorajar vocês a fazer parte disso hoje.